Bonjour tout le monde, on est samedi matin, je suis debout parce que je vais aller manger le petit déjeuner avec la petite famille. Mais avant toute chose, on va ouvrir notre calendrier d'Amal parce que je vais me prendre un thé. Donc on va ouvrir le numéro 2 qui est la petite oie qui est là, avec une petite tasse sur son arrière d'elle. Oh parfait. Thé noir aromatisé saveur caramel. Je vais me régaler. Écoutez, je vais goûter ça ce matin parce qu'en plus on a des petits cookies offerts par la maman d'un copain du fils de mon chéri. Du coup je vais goûter ça ce matin. Je reviens vers vous pour vous dire bien sûr quel goût il a et on ouvrira le deuxième calendrier ensemble. Mais là je vais profiter de ma petite matinée avec ma petite famille. A tout de suite. Me revoilà, toujours en pyjama. J'ai pris mon petit thé qui était absolument incroyable. C'était vraiment très bon, ce thé au caramel. Déjà rien que l'odeur du sachet était incroyable. Quand j'ai senti après dans l'infusion que j'avais faite, enfin l'eau chaude, ça sentait super bon, ça sentait très fort le caramel. Et au niveau du goût, alors c'est du thé, donc c'est pas non plus hyper prononcé, mais c'était super bon, je me suis régalée. Si j'en avais un deuxième, j'aurais pris un deuxième thé au caramel. Voilà, juste pour vous dire, il était très très bon. Pour le matin, là en plus, ce matin on avait des petits cookies. Franchement, c'était incroyable. Incroyable. Bref, passons au deuxième sujet de la vidéo. Et je l'avais préparé puisque je l'avais trouvé la dernière fois. Donc il est là, c'est un petit sachet qui fait un petit bruit. J'ai fait tomber mon petit cœur. J'ai laissé sur mon hôtel là depuis... Enfin sur mon hôtel, non, c'est même pas un hôtel, c'est un bureau. J'ai laissé sur mon bureau. Par contre, si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a les enfants qui crient, qui jouent, qui hurlent, tout ça. C'est parti, ouvrons ceci. Ah. J'étais obligée de le défoncer, il s'ouvrait moins bien que les autres jours. Et je vois qu'il y a un petit sachet. Oh, c'est joli, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bijou d'oreille, non? On dirait. Breloque macabre, créateur de bijoux. C'est joli, mais je pense que c'est un truc qui se met comme ça là. Vous savez? Alors je sais pas comment. Je crois que c'est un truc qui se met comme ça. Mais du coup on les voit pas, celles de derrière. Je sais pas, je vais regarder le QR code. Par contre du coup je l'entends. Je l'entends. Alors on est le jour 6, on a dit. Bijou d'orteil. Bijou d'oreille. Ce bijou créé en collaboration avec Breloque Macabre a été façonné à la main et consacré pour devenir plus qu'un simple ornement. Il a été chargé rituellement pour agir comme une clé subtile qui ouvre ton écoute intérieure et facilite le passage des messages lors de tes séances de divination. C'est très intéressant. Porté durant ta pratique, il affine ta perception des signes, adoucit le bruit du mental et te rapproche du voile des mondes, là où les réponses se murmurent plus qu'elles ne s'expliquent. L'oreille est un seuil. Dans de nombreuses traditions, elle est liée non seulement au son, mais aussi au discernement, à la capacité d'entendre l'invisible et de capter l'indicible. Consacrer ce bijou revient à lui donner le rôle d'antenne, un outil qui canalise et filtre, afin que les messages des cartes, des flammes ou des esprits soient plus clairs et moins brouillés par le doute. Pour l'utiliser, tu peux le porter pendant toute ta séance de divination, tirage, observation d'un miroir noir, méditation ou écoute des présages. Il est conseillé de le purifier régulièrement, surtout si tes séances sont fréquentes. Passe-le dans la fumée d'un encens ou laisse-le reposer sous la lumière de la lune décroissante pour libérer les charges accumulées. Tu peux aussi le recharger lors de la pleine lune afin que la fonction d'amplificateur reste vive. Avec le temps, ce bijou devient un allié discret mais essentiel, s'accordant avec toi jusqu'à devenir une extension naturelle de ton oreille intérieure. Donc voilà, le truc c'est que ils expliquent pas si en fait c'est interchangeable, mais je ne crois pas du coup. Non, c'est pas interchangeable parce qu'en fait, vous voyez, il y a plusieurs rangs et on a un petit serpent, une petite lune et un petit soleil. Donc c'est pas interchangeable. Moi je me suis dit peut-être qu'en fait on peut prendre ça et le mettre là, ou prendre celui-là et le mettre là. Mais en fait non, c'est vraiment juste comme ça. Donc vous pouvez le mettre à n'importe quelle oreille, et même si vous n'avez pas de boucle d'oreille, parce que vraiment il se place
Ah, j'ai accroché mes cheveux. Il se place comme ceci. Voilà. Bah écoutez, c'est très sympa comme petit bijou. Je vais quand même aller voir le site. Je vais vous mettre en partage d'écran. Et je vais aller voir le site Breloque Macabre. Si mon téléphone veut bien, parce qu'en ce moment il fait que bugger. Est-ce que si vous avez un iPhone, vous faites que bugger en ce moment? Moi, dès que je vais sur internet, c'est long, c'est long. C'est insupportable, même si je suis en Wi-Fi. Donc je ne sais pas si c'est le moment où mon téléphone commence à devenir un peu obsolète et où Apple leur envoie des... Comment on dit? Des... Oh, il pleut. Attendez. Eh, viens mon cœur. Elle était dehors, il commençait à pleuvoir, elle était comme ça sous la table. Apeurée. Viens voir Lomi. Non, tu veux pas venir dire bonjour aux gens? Breloque Macabre. Alors apparemment c'est sur Instagram en fait. Alors je vais aller voir sur Instagram. Alors déjà le feed est joli, je vous le mettrai à côté de moi. Ça c'est des gros bijoux. On va aller voir. Ah vous voyez, elle en fait plein en fait des bijoux d'oreilles comme ça. Et du coup elle les modifie en fonction de ce qu'on veut. C'est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas de piercing ou de trous dans les oreilles, ça aussi c'est joli. Ils sont jolis ces petits charmes là. Ça c'est beau aussi. Voilà, écoutez, je vous invite à aller voir son Instagram. Je pense qu'il y a un lien après pour boutique. Ah, elle a une boutique Etsy et une boutique SumUp. Explorer. Ah, il n'y en a qu'un. Est-ce que sur Etsy on aura plus de chance? Etsy. Allons voir. Allons voir, allons voir. Pour l'instant, aucun article en vente. Bon, peut-être qu'il faut en fait contacter la personne pour lui dire ce que vous voulez. Je sais pas trop comment ça marche, mais quoi qu'il en soit, c'est un très joli petit bijou et qui en plus sert du coup pour la divination. Donc je l'ai serré, pas là ce matin parce que je vais quand même profiter de ma famille, il faut que je m'habille, il faut que je me prépare et que je me maquille. Mais c'est intéressant, je vais garder quand même le petit truc avec. C'est intéressant, je suis contente. Je vous reprendrai sûrement cet après-midi pour un deuxième thé. Parce que je pense que cet après-midi, pendant que les enfants iront à la sieste, on se prendra sûrement un petit café, mon conjoint et moi un thé. Donc on se retrouve cet après-midi, habillés, maquillés, tout ça. Et puis si j'ai une autre idée, je reviens vers vous. Ok. Peut-être que je ferai une divination cet après-midi avec ça. Voir si ça m'aide un petit peu plus à entendre des choses. Ça peut peut-être aider à la clairaudience, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. À tout à l'heure. Rebonjour, cette charmante petite boule là, c'est une Rajou qui est emmitouflée dans une couette. Elle a fait la sieste avec monsieur et elle est trop bien. Donc je ne vais pas la déranger pour refaire cette partie du lit, ce n'est pas grave. D'ailleurs ce matin je crois que tout était défait parce qu'il y avait déjà Raja dans les draps. C'est pas grave. Je reviens vous voir parce que j'ai goûté un thé, alors pas un thé du calendrier, mais un thé que j'ai eu en cadeau. C'est un thé noir, c'est le thé noir Ceylan OP. Je tremble, je sais pas pourquoi je tremble. Quoi qu'il en soit, je l'ai eu en cadeau dans ma boîte avec ma boîte avec mon calendrier de l'Avent et la boîte Versailles que j'avais commandée. Je l'ai goûté là tout à l'heure parce que j'ai tellement aimé le thé noir de ce matin que je me suis dit je vais repartir sur un thé noir. Bon, c'est un thé noir, tout ce qui est de plus classique, il n'y a pas spécialement de goût. Voilà, c'est un thé noir basique, il est bon, mais celui de ce matin était quand même particulièrement bon. Voilà, je voudrais quand même en profiter pour vous faire une mini revue rapide d'un livre que je viens de terminer. C'est le livre Sorcellerie intuitive aux éditions Danae, booster sa pratique grâce à l'intuition. Donc j'ai mis plein de petits trucs là pour marquer les pages sur lesquelles il faut que je revienne. Donc là je vais juste vous faire un truc rapide et je vous en parlerai plus en détail peut-être demain parce que là après on va partir faire une petite promenade. Mais en gros globalement, alors il y a des choses que j'ai appris que je ne savais pas,
mais globalement c'est vraiment si vous vous y connaissez pas et que vous voulez développer votre intuition et que vous savez pas trop comment, que vous pratiquez mais sans plus, c'est voilà, ça vous permet de très bien commencer. Alors il y a des choses que j'ai trouvées moins pertinentes que d'autres. Après je pense que chacun prend un petit peu ce qui lui plaît ou pas. Voilà, il y a des choses que j'ai trouvées plus pertinentes, d'autres moins. Il y a même des passages que j'ai un peu sautés. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire un petit point sur ça. Pour ne pas finir... J'arrive! Pour ne pas finir sur rien du tout. J'en ai pas pour longtemps. Pour ne pas finir avec juste un petit thé, je voulais juste vous partager un petit peu ça. Et on en parle plus en profondeur demain et on ira voir ensemble les petites annotations que je me suis faites parce que ça, c'est les points que je trouve importants. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao! Bonjour tout le monde, veuillez excuser tout ça. Je vous retrouve aujourd'hui rapidement. On est le lendemain, mais il faut que je vous fasse un update parce que hier soir, on a profité avec mon chéri et on a pris 2 tisanes. Alors, enfin non, un thé et une tisane. Donc lui, il a pris le thé vert à la menthe que j'avais eu en échantillon cadeau. Il l'a trouvé très bon. Voilà, il m'a dit que c'était un thé vert classique. Après, je lui ai ajouté du gingembre et du miel dedans parce qu'il n'était pas en grande forme. Donc du coup, je lui ai ajouté tout ça pour que ça aille mieux. Et moi, du coup, j'ai regardé si dans mon paquet Versailles, je n'avais pas une tisane. Et j'avais donc une tisane, enfin une infusion, c'est quoi? Une tisane. C'est la même chose. J'avais une tisane, la tisane du roi, que j'ai goûtée, alors qui est pas mal du tout. Et qui contient écorce d'orange, pétales de fleurs, citronnelle, feuilles de cassis, fleurs d'oranger, écorce de bergamote, arôme de fruits rouges. Au début, quand je l'ai bu, j'ai senti qu'il y avait du fruit, mais je croyais que c'était de la pomme ou quelque chose comme ça. Bref, des thés en plus que nous avons testé hier. Voilà, mon conjoint a pris le thé vert à la menthe, comme moi je suis pas très fan du thé vert à la base à la menthe. Sauf celui que j'avais goûté en premier, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, la tisane était pas mal, mais c'est pas mes préférés. Voilà, du coup voilà. Et puis hier soir, je vais vous mettre quelques petites images. On est allé en famille à la Grande Motte, où ils font une forêt magique, en fait, une forêt enchantée, avec des petits animaux, des ours, des loups, des trucs comme ça, des décorations de Noël. C'est vachement sympa, j'y allais quand j'étais petite, si jamais vous habitez dans les alentours de Montpellier. Moi j'habitais sur Montpellier même quand j'étais petite, et j'y allais avec ma maman. Et par contre j'ai été un peu déçue, parce que je me suis rendu compte que ça avait été beaucoup commercialisé. Avant c'était vraiment que des petites décorations, c'était vraiment toute la place était destinée à la forêt enchantée, de ce dont je me rappelais en tout cas. Et là il y avait vraiment des attractions style manège pour les enfants, avec un gros sapin de Noël avec des boules dans lesquelles il y avait les enfants, avec une espèce de tour comme ça où les enfants faisaient un espèce de... comme la tour infernale mais en version miniature, avec une espèce de roue pareil sous format Noël. J'arrive dans 5 minutes. Je prends juste ma tisane et j'arrive dans 5 minutes. J'ouvre mon calendrier. Ma tisane. Tu te vends ta caméra? Oui, mais j'ouvre mon calendrier tisane pour pouvoir la boire après. On t'aime fort. J'arrive, bisous, j'arrive. Du coup, j'ai quand même été assez déçue de la commercialisation, et puis ça a été un mix donc entre la forêt magique et entre un marché de Noël classique avec les maisons, avec que des trucs à manger, que des trucs à acheter. Donc j'ai été un peu déçue parce que normalement je me rappelle vraiment de cette place entière qui était dédiée à cette fameuse forêt magique et qui avait que ça en fait. Et j'étais émerveillée quand j'étais gamine par cette forêt. Et là ouais, j'étais un peu moins... Avec mes yeux d'adulte, je me suis dit mince, est-ce que ça a toujours été comme ça mais je me rappelais que de la partie enchantée, ou est-ce que ça a changé? Donc j'ai demandé à ma mère qui m'a dit ah non mais d'habitude il n'y avait pas toutes ces... donc il n'y avait pas d'attraction style manège, et puis il n'y avait pas les maisons avec des trucs à manger, etc. Donc après je comprends que ça se commercialise et qu'il y ait besoin d'argent aussi, etc. Mais j'ai été un peu déçue. Franchement, j'étais un peu déçue. On a bien profité, on a vu des belles choses, mais le problème c'est qu'avec des enfants, ils repartent toujours un peu frustrés parce que ils n'ont pas fait les manèges, ou alors ils passent leur temps à te demander moi je veux manger ça, et moi je veux aller faire ça, etc. Alors qu'en fait on est là pour la forêt enchantée. Et donc j'étais un peu mitigée. Je pense qu'ils devraient faire
cette forêt magique là, et ensuite un peu plus loin ou dans une rue ou faire un marché de Noël plus classique, mais dissocier les deux endroits pour que les gens qui ont des enfants et qui veulent juste vivre la magie, ils puissent juste vivre la magie de Noël, c'est tout. Voilà pour cette vidéo, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, mais pour moi c'est tout de suite. Ciao.